C'est un nom, parfois tu trouves des noms, des mots qui te plaisent comme ça, et justement parce que ça évoque plein de choses, ça a un côté féerique, ça a le côté forêt sauvage, le côté la sous-conscience, mais aussi le côté très dans l'instant, les côtés vraiment vrais, il y a des villes, des centres et les banlieues, et ça nous va bien, les choses comme ça, un peu diverses. Cet album est beaucoup sur le fait de ne pas pouvoir dormir. C'était avant qu'on ait notre bébé. Le moment avant que tu t'endors, il y a des rêves bizarres qui viennent. C'est les portes de la sous-conscience qui s'ouvrent et beaucoup d'images viennent de là. Mais aussi, comme toujours, un peu les réflexions sur les trucs que tu vis, les relations humaines souvent. Hein. C'est tout à fait vrai. Il y a plusieurs raisons parce que beaucoup de chansons ont été... Ceux qu'on a écrits ensemble, c'était souvent à la guitare. Les vraies chansons pop comme Broke My Bones, ça c'est typiquement des chansons qu'on fait qu'à deux. Where Did It Come From, c'était à l'accordéon. Et quelques-uns des autres chansons que j'ai fait à l'ordinateur, c'est à la base la guitare, parce que pour cet album, on voulait se donner pas retomber dans les trucs qu'on pouvait, faire des expériments, parce que chaque instrument que tu prends dans les mains, il a une chanson dans lui-même. La tournée précédente, j'avais beaucoup chanté debout, devant, donc ça donne une énorme liberté. Et en plus j'étais enceinte, donc c'était pas très, très facile, j'avais pas beaucoup envie de jouer le piano. Mais ironiquement, ces concerts qu'on fait maintenant, je fais tout au piano. Donc comme ça tu vois, le point de départ n'est souvent pas où tu arrives. Hein. Mais c'est chouette parce que ça donne une autre façon d'approcher les morceaux, ça a redonné une fraîcheur à la façon de jouer le piano. Et ça a donné la main pour le prochain album. Ah oui, le piano c'est quand même chouette. Donc, tu vois, tu fais toujours... Ça dépend. Chaque chanson a sa propre façon à être écrite. Mais en général, les idées, ça peut venir de partout. Et puis, quand quelqu'un de nous a eu une idée, on lance l'idée à l'autre. Et quand on commence la partie de ping-pong, alors ça veut dire qu'on trouve les idées intéressantes. Mais cet album a été un tout petit peu différent parce que la moitié, on a fait comme ça. Et l'autre moitié... comme Kouni faisait beaucoup de production, j'étais seule à travailler avec mon ordinateur. Et là, j'ai fait des chansons en démo sur le programme fantastique GarageBand. Et quand j'ai fait écouter les chansons à Koun, il disait il y a quelque chose dedans, mais il faut vraiment enlever toute la crème fraîche des arrangements parce que c'est trop horrible. Des sonneries génériques années 80 comme ça. Et donc là, mon boulot était fait, donc j'ai donné les chansons. J'ai dû les apprendre seule sur piano pour redevenir neutrale. Et puis, Koun a recommencé à les bâtir. Donc c'était vraiment un vrai travail de producteur, arrangeur cette fois-ci. On n'aime pas l'idée de « Ah non, il faut se précipiter parce que ça coûte et l'horloge tourne. » Certains gens ou groupes, c'est un avantage, mais pour nous, c'est pas un avantage, je pense.
on aime choisir les moments. Oui, et puis on a fait le choix d'avoir notre propre studio, d'investir dans nous-mêmes, et dans le matériel, mais aussi dans le know-how, parce que ça, on oublie toujours aussi. Hein. Tout le monde a un home studio maintenant, mais il faut savoir travailler le matériel. C'est un vrai métier dans le vrai sens du mot, de pouvoir enregistrer avec une qualité. Donc on le fait à la maison. Ça nous donne une liberté artistique énorme, parce que tu peux aussi faire des chansons sans que ça doit avoir un but commercial.